knowledgeable. Et voilà qui est fait, nous sommes là au rendez-vous, comme vous, un tout petit peu, devant votre petit écran ou devant votre téléphone portable. Vous nous regardez tous les jours, du lundi au vendredi, on est vraiment ravis. Sachez que vous pouvez également aller sur la page Facebook de Canal 2 et vous retrouvez le direct. Si jamais vous êtes en train de vous déplacer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout... non, vous ne perdez rien, ne vous inquiétez pas, vous regardez tout à travers votre téléphone portable. Merci à ceux qui nous font confiance, merci à ceux qui nous envoient de nombreux messages au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Vous le savez, c'est pour vous que nous sommes là et on sera toujours là pour vous. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Ne laissez rien ni personne tuer vos rêves et vos ambitions parce que you are born to be a winner. Riez des échecs, oui, riez parce que finalement l'échec est quelque chose qui nous veut du bien, c'est un ennemi qui nous veut du bien. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, méditez parce que ici, on est là. Eh oui, c'est bien dit. Alors, je sais qu'il y a d'autres qui regardent et qui se disent, mais ces deux-là, elles se sont donné rendez-vous, un rendez-vous de la mode avec le même tissu, mais non, c'est une coïncidence. Voilà, je vous réponds tout de suite parce que je vous vois. On vous voit venir. On vous voit arriver là. C'est une coïncidence et on va immortaliser ça tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Bonsoir Calagan. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tu es calme, hein? Non, Tu prends l'élan. il y a des jours comme ça où tu es obligé d'être calme. Non, c'est le parent avec qui tu as discuté qui te rend comme ça ou... Non, c'était les choses depuis hier soir. On va continuer la discussion. J'ai dit que non, le sujet viendra ici. Oui. C'est le fait de Bonabéry là qui me dérange un peu. Oui, ça dérange. Hein. C'est le fait de Bonabéry qui est en train de me traumatiser. Parce que pour nous traumatiser... On va en parler tout à l'heure dans l'actu. Comment se fait-il que quelqu'un fait son école jusqu'à ce je dis, on n'en parle pas encore tout de suite. Est-ce que tu as un proverbe? Oui, j'ai un proverbe. Voilà. Et il a pris une pause. C'est-à-dire, le coq a un seul propriétaire, mais il chante pour tout le village. Quand il doit faire cocorico, c'est pour tout le village. Alors qu'il a un seul propriétaire. Le jour qu'on veut le manger, on ne vient pas t'appeler que non, viens manger le coq là. C'est comme le chien, non? Quand le chien fait wou, tu entends partout, au quartier. Mais ils défendent seulement leur maison. Alors, c'est pour nous dire quoi? Parce que je suis un peu loin de la leçon que tu veux nous donner là. La leçon que je vais donner est simple. Quand un enfant grandit dans un quartier, si tu es un bon enfant... C'est-à-dire un bon enfant, c'est-à-dire... Si tu réussis. Ah, d'accord. Si tu réussis ta vie, on ne continue jamais, mais... Tout le monde va... C'est quand tu meurs qu'on sait que tu avais réussi ou pas. Oui. Parce que la fin est souvent... Oui, on veut dire que tu peux réussir à la fin, vers, je sais pas, à 70 ans, peut-être que c'est là que la réussite pourrait arriver. Sachant que... Thomas Pierre avait chanté, il n'est jamais trop tard. Les amis vont en voiture, je suis toujours là. Donc, quand tu réussis, c'est tout le village qui dit, oh, c'est notre fils du village. C'est l'enfant là, on savait depuis qu'il va réussir. Oh, vraiment, c'est notre petit, c'est notre gars du village. Oh, mais, si tu ne réussis pas, oui. je ne le connais pas. Hein. Vraiment, c'est l'enfant de monsieur, c'est l'enfant de monsieur Sangassam. Voilà. C'est son enfant. Oui, oui. C'est l'enfant de monsieur Sangassam. Mais quand c'est bon, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde. D'accord. L'enfant a grandi qu'ici. Commencez, messieurs, par accepter aussi qu'un enfant qui ne réussit pas tout, ben, c'est quand même l'enfant de son père et sa mère et non l'enfant de sa mère. Commencez ça dans les foyers et comme ça aussi dans le village. Quand l'enfant ne réussira pas, ben, on dira que c'est notre enfant, vraiment, il va mal. Voilà, il faut assumer. Non, c'est comme ça. Ben on va commencer à assumer. D'accord. Parce que chez vous, vous aimez toujours l'enfant entre le père et la mère. L'enfant aime plus qui. On sait la mère pas, hein. Qui a plus d'avantages. Avantages? Oui.
L'enfant aime ses parents. L'enfant aime ses parents, Calagan. C'est vous qui pensez, ton père t'a mis, tu aimes qui que l'autre. Non. Tu ne peux pas dire ça ici, mais on sait. Non, on n'a jamais. Pas du tout. Parce qu'elle n'a jamais Là, tu pensé à vois, réfléchir comme Je n'ai ça. même pas encore pensé à ça. Ah bon? Mais oui, parce qu'il faut d'abord... comment arriver à ça? Comment arriver à ça? En fait, tu aimes tes C'est parents. compliqué. En tout cas, j'aime ma mère. Oui. Je Bon, l'aime Tu parles parce que peut-être le père n'est je pas là. l'aime comme tu l'es. Tu as vu, non? Tu as vu ce qu'il fait? Je l'aime comme Lui, tu ne le peux père pas savoir. n'est plus là, n'est-ce Parce pas? qu'à la mort de mon père, j'ai Voilà, tu as vu? Donc ça, non, Voilà. non, ça ne marche plus là. Non, c'est pas la Ça ne même marche chose, plus, il faut que par les deux soient là et tu parles. Et cette pauvre mère entrepris donc Regarde. de me lever. Tu as mis Christina. Calme Christina. Elle m'a apporté une sollicitude. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Past tense. Elle m'a fait tout. Continueuse. Tout ce qu'elle croyait devoir faire pour mon bien. C'est tout. Elle Le me Benjamin. parlait de nourriture. Le Benjamin en Le plus, Benjamin. quand Et le père n'est surtout de plus là. bonne nourriture accompagnée de la banane malassée. Ouh. Et chaque soir, elle me plongeait Topsy. dans une énorme marmite Le pleine Topsy, d'eau Là, nous tiède. sommes Oh en là Elle là. plein me frottait récit. longuement tout le Là, corps. Bon, merci Calagan et merci à Chami Christina Malgré les tiganes d'avoir avaient fait ce acheté, bijou. je suis tigane. Mais pour l'instant, on va dire bonsoir à Joe, hello. qui lui aussi a sa maman, qu'il aime beaucoup. Hein. Tu n'es pas le seul. Hein. Tu aimes aussi ta mère? Ok, ça va. Quoi? Faut aimer sa mère. Mais bien sûr qu'il aime Aimer sa mère. Ta mère, c'est tout pour toi. C'est une chose aussi naturelle que respecter. Oh, si ta Voilà. mère n'est plus là, en bas, Yumi, oh, Hey, Calagan. ta mère, c'est tout pour toi. Il faut l'aimer à fond. À fond, oui, ça c'est un bon conseil. Il faut même pas Oui, parce t'échapper que- là. Il faut aimer ses parents, il n'y a pas que la mère. Il n'y a pas que la mère. Il faut- vraiment. il faut, Toi, euh, ce n'est que la ouais, mère il pour faut- le moment, on mais... sait. Parce qu'après, on a des pères aussi qui élèvent seuls leurs enfants. Ben oui, il y en a. Et lui-même, il en est un. Il est là, il me dérange Des les gens. frères. C'est vrai. C'est vrai, il sourit. C'est aussi parce que mon père aussi, j'ai vu ça, j'ai pris ça de mon père. Voilà. Mon père me portait souvent au dos, il m'a mené au dispensaire. Quand Bon même. souvenir. Et il dit que Marius, calme-toi. On me tient le doigt, on essaie de percer l'abcès, on coupe, on nettoie. Aïe, aïe. Après, on met la bande. Mon père me Oui, porte Calagan, c'est encore bon, au dos. merci. Merci, Après, il Calagan, marchait de merci. Makalanfung. Il dit, on va faire de Makalanfung. Beignet coquille. Beignet coquille, ah, c'est bon ça. Voilà, avec les têtes. Beignet coquille. En fait, Makalanfung. Quand tu manges ça avec les bâtons de manioc mélangés. Mais non. Ben, bâton de manioc et beignet Pas meilleur que coquille. Béni. Oui. Ah oui, Avec le beignet c'est coquille. du haricot, bon oui. C'est le mythe de ça. C'est du haricot. C'est le mythe. Mip, c'est quoi? Le complément. joyeux anniversaire. Oui, le chéri Oui. de Londres Audio. B52. Et un gros bisou à Émile, oui, bien sûr. On boit le champagne. Tu connais B52? Tu le connais? Comment tu poses les réponses? On envoie surtout beaucoup d'amour à Yolande Bodion qui traverse Oui, un qui moment traverse un moment très très difficile. Non, ça va. Et happy birthday à Serge Serge Sommet, voilà, B52. joyeux C'est anniversaire. pour Cosi, c'est quand? Très bientôt. Voilà, Parce que pour Cosi, là, Mais toi, tu es en retard parce Je suis en que l'absence retard. pour c'était à la rentrée. voilà. Oui. il est trop chouineux. Il n'y a pas de happy birthday, Gigi Eto? Dommage, hein. Il est chaud dedans, il faut On se le- il faut retrouve le juste chercher. après, dans un instant. Voilà, on est de retour pour vous annoncer quand même que notre thème de ce soir, eh ben, il va faire jaser un tout petit peu dans les foyers. Comment réagir face à un ami qui, à la moindre occasion, crie sur tous les toits qu'il vous est venu en aide. Vous savez que c'est comme ça souvent. Il y a des amis comme ça. Ils t'aident, mais pour en parler, pas parce qu'il veut t'aider. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend très bien. Donc, comment réagir face donc à un ami qui passe le temps à raconter quelque chose de vrai, hein. On ne dit pas que c'est faux. C'est vraiment vrai. Mais il aime le dire et le redire à tout le monde. Et vraiment, ça saoule à la On fin. appelle ça en français les amis Oui, japonais. mais est-ce que la question qu'on se pose, en fait, qu'on devrait pouvoir se poser, est-ce que c'est vraiment un ami? Oui, il fait ça à tous ses Parce amis. que oui, parce que c'est embêtant. C'est-à-dire qu'après... Oui, mais est-ce qu'on aide en fait pour en parler? C'est-à-dire qu'il y a Non, des gens en fait, peut-être qui qu'il n'existent que via ces Il actes-là, aide et il pense dans sa petite tête qu'il faudrait que tout le qu'en monde le même sache. temps, je fais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, en même temps, j'aide mon ami, c'est mon ami, et en même temps, je me fais un plaisir Et de raconter. d'en parler. Ça lui fait plaisir. Voilà, je profite de Ça lui l'occasion. fait... Bon, Bonne image entre guillemets, parce que après ça dépend de comment il en parle. S'il en parle, je veux dire, j'ai Non, dépanné non, Joyce une non, fois. il peut m'en parler d'une certaine est-ce façon. que quand on parle du sujet comme ça, c'est pour dire qu'il en parle? C'est ça, c'est pour dire en fait, alors est-ce que finalement c'est un ami?
Ouais, c'est un ami parce que vous montez, vous descendez ensemble, vous discutez ensemble, vous confiez des choses. Au point où tu lui as confié ton problème et il t'a aidé. Vous cherchez les petites ensemble. Vous faites tellement de choses. Vous mangez les soya ensemble. Vous êtes vraiment intime, quoi. Vous mangez dans le même plat, vous faites confiance. Pour que les téléspectateurs soient situés, il faudrait peut-être qu'on précise. Est-ce que quand il raconte, c'est pour vous descendre, entre guillemets? Pas toujours. Non, C'est juste pour que les gens sachent. La descente peut être une conséquence. Voilà. Mais ce n'est pas exactement Non, ce mais qu'il c'est lui juste, plaît. Il veut pour juste savoir, en fait. Il veut juste que cela. Ça lui plaît de savoir qu'il a écoutez, aidé, c'est la que tout le monde contrepartie, sache. hein. Donc, Que tout le monde sache qu'il a aidé. Je salue donc un ami particulier, personnel à moi. Qui t'a C'est un aidé? ami que j'aime beaucoup. Qui t'a aidé. Et il s'appelle Nous que tu sèches. Voilà. Donc C'est- c'est le thème de ce soir. Allez sur C'est notre page un monsieur Facebook. qui s'est aidé. Donnez votre avis sur la question. Comment réagir face à un ami qui, à la moindre occasion, crie sur tous les toits, qui vous est venu en aide? Alors allez-y, pour répondre à la question, expliquez-nous. Et puis on aura notre invité. C'est un bon on sujet. aura les yeux de Pani. Oui. Voilà. Miam, miam. Tu sais, hein, c'est Tommy les sujets depuis un C'est moment. un très bon sujet. Et je me demande, non, je ne vais pas aller plus loin. On se retrouve après pour l'actu. Ouais. Voilà, on va commencer l'actu avec cette histoire triste. Callaghan a voulu en parler au tout début de ce programme. Il s'agit d'un enseignant du primaire accusé de viol par ses élèves. En attendant les éclaircies sur les faits, vraiment les détails, il se dit que c'est au cours des répétitions, après les cours, qu'il se livrait à cet acte ignoble en faisant promettre sur une Bible à ses victimes de se taire pour éviter la mort. Eh bien, si vous parlez, vous mourrez. Donc, vous promettez, jurez, voilà. Et c'est vraiment effroyable. On ne sait même pas comment en parler parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un pourrait en arriver là. Il y a une vingtaine de familles qui ont porté plainte, mais ce monsieur arrive tout de même à reconnaître qu'il a commis cet acte sur 10 fillettes. Vous imaginez Seulement. ça? Et il dit seulement. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais dans tous les cas, on ne comprend pas. Et en ce moment, naturellement, il y a des enquêtes, il y a des choses qui sont faites pour avoir exactement tous les faits afin de le condamner, parce que jusque-là, tant qu'il n'est pas condamné, il est présumé innocent. C'est vraiment dommage, même s'il a été... C'est-à-dire que oui, mais s'il reconnaît avoir violé quand même 10, c'est-à-dire que quand on parle de 10 et qu'on met seulement, j'ai l'impression qu'on veut dire en fait que même quand il s'agit d'un seul enfant, ce n'est pas grave. C'est quand même... C'est pour dire qu'il va trop loin. C'est-à-dire que c'est lui, c'est-à-dire il a le courage d'assumer que 10. C'est ça qui est amusant dans sa tête. Et on parle d'enfants de l'école privée. Le fait qu'il y ait plus de 20, c'est énorme par rapport à 10, alors que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne change rien. Ça aurait été un enfant même que ça aurait été... C'est la même chose. C'est quand même, c'est terrible. C'est-à-dire, chez nous, souvent, quand quelque chose te dépasse, on ne crie pas, on ne pleure pas, on crie, on dit seulement yeah, 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 yeah. Hey, C'est grave. nous, Très grave. Donc, les choses me dépassent. Parce que quand tu vois quelqu'un comme ça devant toi, on va voir quoi, copie, toi le fais pas. Alors moi en tout cas moi je me permets pas de donner le nom de l'établissement parce que J'achète les papiers de nylon. je préfère ne pas donner le nom de l'établissement. C'est des mineurs comme ça, âgés entre 10 et 14 ans. D'une école privée, d'une école primaire privée à Bonaberry. Il a gâté le nom de l'école. Il est en ce moment en garde à vue à la brigade de recherche de Douala dans la Bonaberry. C'est incroyable. Non, qu'on l'enlève à la brigade. Il y a des tests qui vont être Qu'on l'amène au effectués, groupement. aujourd'hui par les plaignantes parce que Qu'on l'amène. c'est la première chose à faire, c'est des tests parce que Bah oui, bien c'est sûr. jamais. Ouais. Oui, qu'on l'enlève à la brigade. Pour nous, ils n'ont quand même que pas tous ou ces on enfants et l'amène même au parents et deuxième un région de accompagnement gendarmerie. psychologique. Voilà, les parents, C'est n'oubliez très pas un important. psychologue, sincèrement. Il y a, Bah oui, il je pense faut que un psychologue à tout prix. à la limite, ça devrait pouvoir Oui, nous être traumatisez, à la nous. charge de l'école parce que c'est Comment un père peut enlever son joujou pour effrayer les enfants? c'est grave. C'est ça. dommage. Et maintenant, ça pose un autre problème. Bah Celui oui. du recrutement même en plus, des maîtres dans les écoles privées, parce que les publics, on a un peu le fil, le process, comment ça oui, se passe. non, mais il faut mais dans le pouvoir, privé, il faudrait vraiment que le process soit bien... Dans le privé, on dit seulement que bon. Il y a alors quelques-uns attaquer- qui viennent du même viens process d'abord que attaquer le même à 30 public, 000. par contre. Avant qu'on Dans voit le public. après. Mais il y a d'autres aussi qui viennent d'ailleurs. Ça. Hey, On ne sait pas. Maintenant, est-ce qu'il y a une...
on va dire, un test de moralité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites bien avant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle un peu les maîtres et les maîtresses dans le privé? Le privé peut se le permettre, je pense, parce que bon, la pension est quand même assez conséquente. Donc on peut retirer par élève, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, 1000 francs pour recruter quelqu'un, un psychologue de l'école qui est capable de parler avec des maîtres ou des professeurs et de voir qui se cache derrière, parce que vraiment on sait plus à qui faire confiance. Après on va pas s'ériger en juge, mais je pense que quelqu'un quand même qui avoue avoir violé 10 enfants, il est présumé. Il est plus présumé. La loi, après je suis peut-être pas qualifiée, mais je me mets dans la peau en fait d'un parent, parce que pour nous, oui, mais malheureusement c'est comme ça, il est présumé. C'est présumé coupable. J'espère qu'il aura un traitement limite. Je ne sais pas quel traitement on peut avoir. Non, mais il faudrait que ce soit exemplaire pour pouvoir décourager même ceux qui y pensent. Même le tuer est trop bas. Non, on ne doit pas le tuer. Non, je dis même le tuer, c'est trop facile. Il n'y a pas. Je sais pas on ne doit pas le tuer. C'est pas possible. Première notion, on achète le papier nylon. Non. On n'est pas là pour. Parce que là, on a déjà l'enfant qui est mal. Non, c'est pas la violence. Si, se retrouve impuissant. On a juste pour éteindre l'esprit en lui. Non, ça n'est pas c'est les rites. Ça va rien. L'esprit. Non, ça va rien éteindre du tout. C'est les rites. On enlève le. Bien réfléchi ce qu'il a fait, parce qu'il l'a fait pendant longtemps, donc peut-être certes. Et donc c'est pas une affaire qui est venue tout de suite comme ça. Chaque jour il fait. Il a commencé depuis aussi. Oui, c'est ce que ça veut dire. Peut-être que là on n'a que les élèves de cette école-là pour le moment. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait ailleurs, et tout ça va ressortir. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes vont avoir le courage d'en parler, parce qu'on en parle là tout de suite. Même vous voyez les tactiques. Par contre, moi je suis pour. Oui, non, parce qu'il faut. Il faut l'afficher. Maman, vous voyez les tactiques que les hommes utilisent pour détruire nos enfants. Donc il te dit que tu juges sur la Bible. Jusqu'à il prend la Bible de Jésus-Christ. Il met devant l'enfant. Il dit juge sur la Bible. Que si tu dis. Tu dis, tu vas mourir. Parce qu'il y a tout un système en manipulation qui est. Mais c'est la manipulation. Donc voilà, et on aura l'occasion dans nos journaux d'en parler plus clairement. On fait un coucou à Julio Tanon qui est sur l'affaire depuis quelques jours. On sait que de Charles Lembe, demain c'est donc la levée à l'hôpital militaire, c'est à Bonanjo, ce sera à partir de 15h. Vous vous rappelez que cet artiste éminent, Charles Lembe, voilà. C'est ça? Ta manière de chanter m'inquiète. Et puis il y a veillé au collège Alfred Sacker le vendredi, le jeudi, et puis enterrement samedi à Yabassi. Donc voilà un tout petit peu le programme. Je salue ceux qui vont aller à Yabassi. Et puis l'Octega Chantre sera en spectacle caritatif le 25 janvier à l'IFC de Douala. Il sera accompagné de quelqu'un d'autre du gospel, Jonathan. Et il a envoyé une petite vidéo où il en parle. Et si jamais vous pouvez aussi participer à ce grand moment caritatif, ben c'est l'occasion. On est avec l'Octega maintenant. Mais salutations dans le précieux nom de Jésus. Je vous souhaite une très belle année 2020. Je crois que pendant l'année 2019, Dieu a été avec chacun d'entre nous. Malgré les combats, malgré les déceptions, malgré la maladie, malgré les hauts et les bas, c'est ce qui constitue la vie. Mais nous voulons être reconnaissants à Dieu qui nous a permis de voir quand même la dernière journée de l'année 2019. Et je voudrais juste vous recommander à la grâce de Dieu pour que l'année 2020 soit une année qui est couronnée de gloire, de sagesse, mais surtout encore de beaucoup de discernement. Je voudrais, par cette vidéo, confirmer ma présence au Cameroun le 25 janvier à l'IFC pour un concert inédit. Nous aurons le temps de célébrer le nom du Seigneur en faveur de ceux-là qui sont défavorisés. Nous voulons collecter des fonds pour aider ceux-là qui sont dans une situation de précarité, parce que nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec un élan de cœur et partager le peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le samedi 25 décembre à l'IFC. C'est à Aqua, en face Aqua Palace. Merci encore. 25 janvier. Il s'est cru encore en 2019, lui. Voilà, c'est à l'IFC de Douala. Voilà. L'Octega, la voix du gospel. Voilà, il sera donc en spectacle en faveur des démunis.
Et puis, grand concert gospel, on ne va pas quitter le gospel, hein. Pour la paix, ce sera vendredi, donc de cette semaine, au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, avec des artistes venus des États-Unis, une production du pasteur George William Demi. Je pense que la bande-annonce, elle passe depuis quelques jours et vous êtes bien informés sur ce qui va se passer. Ils viennent pour la toute première fois au Cameroun et c'est au nom de la paix des chanteurs de gospel reconnus à travers le monde. Voilà, ils seront là. Tu es mon héritage. Voilà, et puis le Colatier, c'est l'African Music Market, le marché de la musique africaine, 10e édition. Ce sera donc du 3 au 6 juin 2020 à Yaoundé et tout le monde est convié, tout le monde peut assister, participer à ce grand événement de la musique où vous aurez tous les métiers de la musique représentés qui discuteront, qui parleront, qui exposeront, qui participeront à des ateliers. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher donc du comité d'organisation. Dans tous les cas, vous avez les numéros qui s'affichent là. Et puis nouveau méchant. Elle et moi, nous allons faire mal. Quand? Le 12 avril. À Paris? Oui, Bien sûr. Oh, je suis en train de négocier mon départ. d'accord, j'espère qu'elle écoute. Tu as entendu que c'est à l'Olympia, c'est pas à Canal Olympia. Oui, c'est à l'Olympia. À Paris? Oui, à Paris. D'accord. À Paris. Bon, merci Callaghan. C'est notre coup de cœur de la semaine. On a encore 2 jours pour en profiter sur cette émission. Et c'est le moment, Joe, d'accueillir notre invité de ce soir. Voilà. On va recevoir notre invité. Ouais. On va recevoir notre invité. Juste après le Jingle. Yes. Alors, mon cher, il aime se On voir. va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colas Montron qui est financé par notre producteur. Avec Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur qui est à son tour un producteur. Emmanuel Chete qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. La hiérarchie suprême, marraine de l'avenir Chouette-Chouetti, Madame Colette Chete. Bonsoir. Voilà, on reçoit Alors voilà. Frida. Oh, c'est la Frida. Alors, je vais te faire une confidence, Frida. Avant le début de l'année dernière, moi, j'étais sûr que Internet, c'était les uns qui publiaient les photos obscènes, les autres qui publiaient d'autres photos dégradant la dignité humaine. Certains cons qui disaient des méchancetés sur des honnêtes gens, des autres idiots qui publiaient des fake news. Et en début de l'année passée, je me suis rendu compte qu'Internet, ça peut être également la floraison des talents. Cabrel dit, Uri, Saltam, Darit, Samanfo et toi. D'accord. Petite recherche, tu es humoriste et comédienne de la nouvelle génération. Callaghan fait partie de la génération des humoristes qui ont commencé dans la rue, à se maquiller avec le charbon et la craie. Mais toi, avec Cabrel et Larissa, vous faites partie de cette nouvelle génération qui vit et grandit sur la toile. C'est très bien, non? En gardant le même visage. En gardant le même visage, voilà. Nous sommes un peu plus de 44 000 à te suivre sur Facebook et sur Instagram. Et nous sommes très heureux de le faire. Alors, petite mention, normalement tu n'étais pas supposé être humoriste et comédienne, tu aurais dû être, je sais pas, avocate, magistrate. Ah bon, ouais. Ça, c'est ce que tes études en droit disent, mais la réalité, c'est que tous ceux qui t'ont côtoyé à Izeka savent que tu as toujours aimé les arts de la scène. Chanteuse, danseuse, pendant qu'on était au lycée, chorégraphe, rien ne laissait présager que tu te retrouves dans l'humour. Seulement, maman, c'était quelqu'un de très comique. Hein. Ah oui, bon? C'est le personnage que tu incarnes au quotidien. Tu mais voilà, ta mère. Tu lui rends chaque fois un hommage. Oui. Alors, après avoir fait Izeka, tes beaux jours à Izeka, tes beaux jours de jeune fille, tu te retrouves à Douala. Et par un concours de 1000 circonstances, hein, comme la technologie peut nous en donner, tu fais tes premiers sketchs que tu échanges avec maman sur WhatsApp. Avec? Oui, avec maman seulement. Avec maman seulement. Ah, mais la toile ne te découvre qu'au début de l'année 2019. Je vais nous épargner des circonstances difficiles. Mais on a tous le plaisir de voir l'interprète magnifique que tu es. Et surtout, la personne qui a gardé ses racines de la jeune fille qui a grandi à Izeka. Avec son accent de Ngormakaka. C'est ça? Oui. Et Et c'est Il y a un ressort à la fin. de te voir naviguer d'un sujet à un autre, la grève que tu n'avais pas acheté parce que ton petit tapis n'avait pas de sous, l'infirmière que tu interprètes, et la fille qui est dans le fond, la féministe, qui ne sera pas forcément une dame de droit, mais qui sera sans aucun doute une comédienne qui saura revendiquer les valeurs liées à la femme et à la dignité humaine en général. C'est ça. Bon, sur ce plateau, ce qu'on fait régulièrement, mis à part de mettre les stars sous la lumière, c'est de découvrir des nouveaux talents, des petites fleurs. Après, ici, on ne sait pas, tu pourras faire la première partie de Lévi Ponce à l'Olympia Bruno Cocatrice de Mouzabril. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait jamais. Hein. La gauche bondée, est avec nous. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Choc bronzé, la Frida est avec nous. C'est notre invité.
Réveille-toi, moi je veux te parler. Oh, réveille-toi, tu vas t'endormir après. Et puis même, il est 13 heures passées. Un homme avec ses muscles, un chef de famille, toujours en train de dormir. C'est pourquoi qu'il aille chercher à manger. Ce n'est pas pour ça que moi je veux te parler. Je veux te dire ceci. C'est dernièrement dans tes recherches, tu as constaté, ou alors on t'a dévoilé, que toi et moi, on avait un lien de parenté. Il faut me donner le divorce, je vais aller chercher un mari. Parce que ce que toi et moi on est devenu dans cette maison, c'est tout sauf un couple. Comment ça, pourquoi je parle comme ça? Toi et moi dans cette maison, dans ce petit lit, déjà le lit même n'est pas grand. Mais tu parviens à dormir sans que ton petit pied ne frôle même un peu ma petite fesse. Donc je n'ai pas droit à la sensibilité masculine. C'est quand la dernière fois tu m'as touché un peu comme ça. Tu ne m'as pas touché, j'ai dit non. Tu ne me touches carrément pas. Si toi et moi on est frères et soeurs dans la maison, si tu me dis je vais partir. Ou bien si tu es malade, tu me dis si là-bas ça ne fonctionne plus, tu me dis. Je te dis un petit truc ici, garde ça pour toi. Non. Mais allez, quand tu chantes ça n'importe comment. Hein, allô? Alors, ouais, là. C'est comme ça qu'on se vit avec les gens. Quand je te parlais de l'histoire de Monica, quand on dit qu'elle a volé l'argent là, avec son histoire de mari qu'elle trompe là, c'était entre nous. C'était entre nous. Et je t'avais bien dit de ne pas reporter ça à quelqu'un. Maintenant, tu vas faire la comportation. Tu peux faire la comportation de son nom, pourquoi? Tu es parti dire à une personne, qui est parti dire à une autre personne. Maintenant, la personne est arrivée jusqu'à chez Monica. Monica vient de m'appeler là tout à l'heure. Elle dit qu'elle vient ici à la maison. Elle vient me demander des comptes. Moi, elle est compte maintenant qui va raconter quoi à Monica? Hein? Ah, je pars déjà. Tu es resté dans mon ventre pendant 9 mois, 2 semaines. Ma première grossesse. Primipare. Tu es né avec 5 kilos 800. Entre-temps, moi-même, je n'avais que 45 kilos. Ça n'a pas du tout été facile. Les contractions, douleurs, déchirures. Moi-même que tu vois ici, je n'ai pas eu le bac. Je n'ai pas eu mon baccalauréat. Mais quand tu es né, le premier cri que tu as poussé, j'ai eu la révélation, j'ai su que mon bac, il était proche. Ma fille, ce jour est arrivé. Le bac que tu composes, ce n'est pas pour toi, c'est pour ta maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le fils de mon ami, Atefak. Il se marie, il dort dans 2 semaines. Mais je te dis, ça c'est un enfant responsable, je te jure. Hein, tu dis que le fils de ton ami se marie. Le fils de ton ami se marie. L'enfant là, il a quel âge? Il doit aller à 28 ans. Il doit là, 28 ans, hein? C'est de moi que tu te moques. C'est de moi que tu te moques. Tu dis au téléphone car ouais, les enfants sont responsables. Les enfants ne font pas comme les vieux pères qui sont dehors ici. Les vieux pères là, c'est que. Moi, depuis que je suis venu ici chez toi, alors ouais, je suis resté ici chez toi. Tu m'as utilisé. Je t'ai fait l'enfant. Jusqu'à l'enfant là, tu derrière le banc derrière moi. Tu ne m'es pas encore là où légaliser. Tu attends quoi pour me légaliser? Tu attends quoi pour me légaliser? S'il te plaît, on n'ira pas à ce mariage. Parce que si on part là-bas, comment déjà dire à ton ami qu'il y aura 2 réceptions de mariage là-bas? Il va célébrer 2 mariages. Parce que toi et moi, le jour-là, on va se marier. Alors là, hein? Ma soeur, Oui, lis-nous la deuxième parole. je lis. Soyez très attentifs. Occupe-toi d'abord de la paille qui est dans ton œil, avant de voir la poutre qui est dans l'œil de ton voisin. Aïe, ça Amen. pénètre. Amen. Dis à ton frère, ça pénètre. Ça pénètre. C'est très fort. Oh, Ah oui, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à la reconnaître là, mais c'est elle, Réalo, c'est elle, Pani, c'est Frida, la choco bronzée. Bonsoir, Frida. Bonsoir. Bon, avant qu'on continue, tu réponds d'abord à cette question, sinon c'est pas possible. Hein. On a déjà posé la question. On a posé la question. On est là, non? Voilà, On est là. c'est clair. Elle va reprendre, hein. Pourquoi elle a mis non sur ça? On est là. Ah, Voilà, ça va. oh, Maintenant, tu peux entrer. oh. Et voilà. Oui, bien sûr. J'ai la première question. Tu sais, Frida, quand j'ai la première question en général, bon. Tu es très jeune, tu es talentueuse, j'ai juste envie de demander, est-ce que toute petite de façon insoupçonnée, tu n'étais pas déjà comédienne? Ah non, je n'étais pas comédienne. Non, pas du tout. Non. Non. Tu faisais rien qui allait dans ce sens. Rien du tout. Toute petite, rien.
Rien. Toute petite, Même je pas dansais plutôt. d'humour, Non, rien. je faisais pas d'humour. Rien. Rien. Elle dansait. Tu faisais quoi comme danse? La psycho, la danse traditionnelle de chez nous. C'est pas possible. Tu vas pas partir d'ici sans me À la fin de l'émission, à la fin de l'émission, s'il te plaît. Voilà. Voilà, tu me mets plutôt Samson Donc Chauvin. rien du tout. Alors, Callaghan à la deuxième. J'ai la deuxième. La deuxième est d'ailleurs simple. Comment entres-tu dans ce milieu? Tu es entré comment? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Bon. La question là, ouais, bon, je n'ai pas prévu d'entrer dans les comédies. Oui. Mais bon, on sait que là, ouais, quand le soleil se lève, il se lève avec là, ouais, c'est oiseaux qui chantent, avec le vent qui souffle. Donc c'est de cette manière-là que là, ouais, moi aussi, je me suis décidé le matin comme ça, de dire que bon, je vais aussi entrer dans la comédie. Oui. Mais bon, plus personnellement, Oui. je pars dans la comédie parce que là, ouais, c'est un lien avec ma mère. Oui. Ah, d'accord. J'ai déjà dit que ma mère, là, ouais, elle était très comédienne. Oui. Il y a des C'est comédiennes qui vrai. sont cachées là, Oui, les oui, mamans c'est là, vrai on qu'elle les connaît. elle n'avait rien fait de professionnel, mais à chaque fois qu'elle lançait quelque chose, on se mettait à rire. Ah oui, Oui. voilà. Son but, en fait, à la maison, c'était de nous faire rire. C'est vraiment son but ou c'est que ça faisait rire? C'était naturel. Malgré C'était elle, naturel. Est-ce qu'elle voulait Naturel. nous faire rire? Quand elle nous racontait des histoires, même quand parce qu'elle était commerçante. D'accord. Quand elle rentrait du marché, quand elle avait un truc, parce qu'elle faisait pédicure, elle vendait des crêpes, elle vendait des trucs comme ça. Quand elle avait, tu sais, entre femmes, il y a des trucs qu'on se raconte. Et moi, j'étais un peu comme sa confidente. Ah, d'accord. Quand elle arrivait, pour me raconter une histoire, elle utilisait toujours des mots. Elle se mettait dans la peau, en voilà, fait, du de- coup, Oui. c'est comme ça. c'est Elle ça. a, ouais, quand elle est venue, Une belle source Oui. d'inspiration. en Bonne fait. source, hein? Super. Voilà. C'est comme j'ai aussi une maman, on l'appelle en tout cas. maître, Tu parles de en tout cas. C'est-à-dire, mais elle vraiment, elle faisait comme ta mère, c'est-à-dire que elle fait rire, mais elle ne, c'est pas pour faire rire qu'elle dit ce qu'elle dit. Ouais. c'est naturel. C'est naturel. Ça vient En tout comme cas, ça. En tout cas. Ouais, c'est Finalement, sûr. on l'a appelée en tout cas parce qu'elle utilisait tellement ce. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Non. En tout cas. Il y avait deux, c'est qu'on ne pouvait pas l'appeler en tout cas, c'est pas possible. Mais en fait, elle avait en tout cas, et puis quelques secondes après, tout le monde attend. C'est pas possible, c'est pas croyable. Donc, En tout cas, c'est le à la ouais. on lui fait un coucou en tout cas, elle est en France. Coucou en tout cas. En tout cas. Ce n'est pas possible. Ce n'est Coucou pas en tout possible. cas. Voilà, Elle alors, manie alors. tu as été étudiante en droit ou tu l'es encore? Je le suis toujours. Elle est toujours étudiante. Ah d'accord. Penses-tu devenir comédienne, une comédienne ou une humoriste professionnelle, c'est-à-dire sans le droit là, sans... Tu penses vraiment? Bon, je suis comme le tourbillon, hein. Quand ça tourne là, ça tourne là, ouais, pour tout dévaster, non? Voilà. C'est comme ça. Donc, Donc, ça quand fait je vais peur. lancer dans la comédie là, Oui. s'il y a comédie plus, je ouais. serai ça. Ah, Pour faire la d'accord. de Dieu, hein. Mais tu aimes le droit aussi? Oui, beaucoup. Ah bon, pourquoi? Tu veux défendre qui? Parlez-nous du droit. Tu veux défendre qui? C'est quoi le droit? Ou quoi? Parce qu'il y a aussi le droit des Parce que personnes. le droit est Personnalité. Et de personnage. Tu veux défendre Plus de qui, toi? personnages. Ou quoi? Bon, je suis trop femme. Ah, tu veux défendre les femmes, mais ça se ressent un peu dans tes sketchs là quand même, hein? Le droit, c'est Ah quoi, oui. Le droit? Oui. Le Mais droit, c'est quoi ton- c'est ce qui est droit, non? Voilà. Et Le c'est droit, c'est ce qui est droit. Ce qui est Voilà. Est-ce que le droit est droit? le droit est droit, légalement parlant. Voilà, c'est tout. Comment ton entourage a réagi à cette humoriste en devenir que tu es aujourd'hui? Non, super bien. J'ai eu bon, beaucoup, hein. beaucoup de félicitations. Bah, c'est rare hein, de voir des femmes qui s'y lancent comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en avait qui, mes amis, Oui. mes proches, qui n'arrivaient pas à croire. À croire, tu vois. oui. Mais avec le temps, je suis passée de 2000 abonnés à 5000, Ah, de 5000 à 10 000. c'est Déjà, ça. là, j'en suis à 44 000 sur Facebook. Du coup, c'est. Maintenant, je pense qu'ils croient. Et Voilà. ils me soutiennent beaucoup. Parce que tous ces partages que j'ai, tous ces likes, tous ces commentaires, j'en reçois vraiment partout. De tous les côtés. C'est parce qu'on m'aime qu'on commente. Mais bien sûr. Et je reçois aussi des critiques. Bien C'est sûr. toujours parce qu'on m'aime qu'on critique. Mais bien Voilà. sûr. Donc, Alors, C'est d'ailleurs bien de comprendre. Frida, ça. tu défrais la chronique en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut préciser bien sûr que tu t'es inspiré en fait de l'humour de ta maman pour arriver à ce stade-là. Mais comment est-ce que tu décides en fait d'interpréter le personnage de Choco Bronzé? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à rentrer dans la peau de Choco Bronzé? Choco bronzé parce que, bon, choco bronzé parce que à la base, je suis une jeune fille. D'accord. Et oui, j'aime Tu as les trucs chocolat. qui sont bien, hein. J'aime aussi à Tchangara ouais, choco. Comme Choco. vous l'entendez là. Oui. Donc, c'est ça. C'est tout. J'ai décidé de mettre choco bronzé pour la jeune fille que je représente. Et la jeune fille que vous voyez là maintenant. Qui a la J'ai peau fait un noire, peu de qui a la choses, peau hein. marron.
Oui, voilà. Alors, Ça, pas la avec le peau, chignon. hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est à cause de ça. Voilà. Mais j'ai voulu faire la controverse. Voilà. Mais quoi? De Adam Gomandjing, non? Gomandjing, qui est vieille fille dans les séries. Et je crois qui est jeune dans D'accord. Donc, il y a un peu une similitude. C'est le contraire. D'études. Voilà. Il y a un peu une Similitude. C'est ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui pour ta carrière? Tu souhaites quoi? Tout le meilleur. Oh, c'est quoi le meilleur pour toi dans ta carrière? Le meilleur pour moi, c'est demain après-demain d'avoir un stand-up. Oh, En tout cas, tu es bien parti pour. bien parti, hein? Un stand-up, quel beau rêve réalisable. Oh. Ce ne sont pas les rêves. En tout cas, nous, on te le souhaite. Hein, c'est le mal C'est qu'on des te rêves le réalisables. souhaite. Merci. Eh bien, merci. Frida, tu bouges pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va accueillir Dexter, on va t'expliquer pourquoi. Alors, on a toujours un thème qui peut t'inspirer aussi pour tes sketchs. Comment réagir face à un ami qui, à la moindre occasion, crie sur tous les toits qu'il vous est venu en aide? Allô, allô, allô. Donc, il dit à tout le monde. Donc, comme il t'a donné 50 000 francs pour lancer ton commerce de poisson Brésil, c'est toute la République qui doit savoir. Tout le monde doit savoir. Avant que tu ne quittes de là, qui l'a déjà appelé? Allô? Yo, voilà, comme tu vois, Je l'ai aidé. Sans moi, Sans c'est que- moi, non, mais attends, Il est c'est fini comme grave. les funérailles. Donc, voilà. C'est la réaction. Non, tu réponds pas encore. Tu Ah, réfléchis. d'accord. Ok. Par contre, il y a des personnes qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà répondu sur notre page Facebook. Et c'est D'accord. Dexter qui a recueilli tout Mais ça. marié, on a dit que c'est d'abord pour mignon. Et voilà, on est de retour. On est de retour. Voilà. Et Dexter est déjà en place. Il a pris la place de Joe Matrix. Allez à d'autres occupations. On vous expliquera très bien pourquoi tout à l'heure. Joe? Non, pas Joe, Dexter. Ah, Dexter. C'est parce que tu as pris la place de Monsieur l'enfant. Vert, je te jure. On sait qu'à gauche, c'est Dexter. Bonsoir, Joris, bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup Bonsoir. cette mèche qui déborde. Oh là là. Faire juste un Oui, ça petit- fait un peu voilà. Vincent, c'est très story. Bonsoir. Oh, ouais, mais bon, j'avais pas vu ça comme ça, mais bon. Surtout bronzé, c'est hier, donc ma soeur me parlait d'elle. Moi, je la connaissais pas et subitement, je la vois sur le plateau. Ah, Bonsoir. hier, on te parlait d'elle et subitement, elle a... Elle est sur le plateau. Et je dis aussi bonsoir à tous mes Italiens qui me regardent ce soir. Tu as des Italiens maintenant, hein. À tous les Italiens de Monsieur Oui, Buzz. désormais, c'est comme ça que j'appelle mes fans. Non, non, il faut que tes Les vrais... Italiens. Ah tes vrais d'accord, donc frères on a les d'Italie nous Japonais, appellent. on a les Parce que Chinois tous et ceux maintenant qui on a sont les... là-bas. J'appelle mes fans des Italiens. D'accord, Voilà. donc après les Mais Chinois, on a eu il les faudrait que Japonais. les vrais après les- Italiens, tes frères, nous appellent ici. Tu dis le gars, s'il fait déjà voyager. C'est maintenant que tu viens de rendre compte que Je suis italien. tu es italien. Je dois chercher les origines. Tu as le droit de voyager. hein. Non, non, il dit que c'est maintenant qu'il se rappelle qu'il est italien. Voilà la question. En plus, il a le teint de blanc. Hein. Oui, C'est Il a italien. tout non, mais il est vraiment italien. je Voilà. le pense. Ah là ouais, ah là ouais. Voilà, voilà. Mais un Italien sans papier. C'est maintenant qu'il va se battre. Qu'est-ce qu'on dit sur la plage, Dexter. Dexter? Voilà, commençons par notre super fan d'Ali Keshabez. C'est comment? On est là, Dali. C'est clair, je ne ferai plus jamais recours à lui si je crains, je lui fais comprendre que c'est à cause de son attitude. Point final. Autre d'accord. message, trésor Une fois, de mais plus jamais Chiez. C'est comment? On est là. Je te fais directement les ennemis car si tu me rappelles ton aide, ça veut dire que tu regrettes l'acte que tu as posé. Par conséquent, on ne mérite plus marcher ensemble, mais je reste reconnaissant. Autre message, Chanik, bad boy fresh, c'est comment? On On est est là. là, bad boy. À mon humble avis, le silence serait mon attitude envers lui parce qu'il veut me rabaisser devant les autres. Mais s'il insiste, je le tape bien même. je le tue et je pars porter plainte. Et puis c'est tout. Comment les gens Juste parce qu'on a parlé de... Je pense que là c'est une blague, c'est pas sérieux. Oui, c'est Là, c'est une blague. Mirabi Sonken, c'est comment? On est là. Son cœur. Ça, c'est de la pure bêtise, un comportement trop enfantin. Et là, je lui dis cache. Et on n'est plus amis, mais on peut se dire bonjour ou bonsoir. Autre message, Joseph Jaël Teguia, c'est comment? On est là, Moi, Joseph. je réponds et celui qui aide n'a pas besoin de crier qu'il t'a aidé. Moi, je l'évite comme la peste. Autre message, Jean-Jacques Bagny, super fan, c'est comment? On est là, Ce genre Jean-Jacques. d'ami, je le conserve bien. Il peut m'être utile ailleurs.
Mais pour l'aide, je n'en demanderai plus jamais. En retour, s'il sollicite la mienne, je lui en donnerai. Marius FK. On peut l'utiliser ailleurs, je comprends pas trop. On est là, Marius. Pas comme banquier. Voilà, c'est comment, comme il adore m'aider pour augmenter sa coûte. Mieux il m'aide. Il a qu'à dire à n'importe qui. Je laisse faire. Moi, tant qu'il me sort souvent du pétrin. Du pétrin, c'est Marius FK. Marius, il a la réponse, quoi. tu as compris. Il est navrant la honte. Hein. Il est Non, il n'y a pas une honte histoire d'avoir été Non, aidé, vraiment. Il a été aidé et puis voilà. Et puis, il a qu'à C'est une forme raconter. de gratitude. L'autre Bien veut sûr, donner. bien sûr, il a été aidé. Mathilde Farah, c'est Ça, comment c'est On est là. Moi, je lui fais part de son attitude, mais s'il s'entête, je n'accepterai plus jamais son aide. Autre message, Daniel Sam, c'est comment On est là. Face à ce genre de situation, il faut souvent prendre du recul et mieux analyser la situation. Si cette personne compte vraiment pour vous, il faut juste essayer de la faire changer. Sinon, s'éloigner très rapidement de cette personne, car derrière, il peut gâcher votre réputation sur tous les plans en général et professionnel en particulier. Yes. On va s'arrêter là. Bon, on a parlé des amis, mais il y a également les membres de la famille qui De le la font. famille aussi. Ouais. qui le Ah, font. et là, on va les jeter comment eux, là. On va C'est pas s'arrêter là. possible. Donc, Pourquoi réfléchissez à ça. hein. Réfléchissez. Et comme le disait Épicure, ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que la confiance, notre confiance dans cette aide. Voilà, donc c'est à méditer. Ouais, ça médite. Épicure, oui, c'est Épicure, Épicure pour les épicuriens. Ça me rappelle un peu la classe de terminale. Hein. Ah ouais. Ah, nous Comme y quoi, tu es déjà revoilà. en classe de quoi? Je suis loin. Je suis dans les recherches. Je suis chercheur. On va dire comme ça. Merci Dexter, mais tu pars pas. Tu n'es Tu pas sens pas que tu restes avec nous? Tu es même pars pas. toi-même devenu trouveur. Ça fait. Le Mélig ne serait pas le Mélig sans les selfies. Voici le. Le pic d'audience. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Bisous les filles. Avec vous, public dynamique. Bisous, bisous. La partie, c'est L'homme de la dimension. Alors, ça va Tommy? Bonsoir. Tu as passé une belle Ah non, journée? pas du tout. Pas du tout? D'accord. Ouais, c'était assez speed. Qu'est-ce qui a pas marché? C'était assez speed et il n'y Ah ouais. avait pas de très belles choses. Hein. Oh là là, sorry. le pauvre. Mais on s'accroche. Alors, comment réagir face à un ami qui, à la moindre occasion, crie sur tous les toits qu'il vous est venu en aide, qu'il vous a aidé? Non, mais s'il continue toujours à m'aider, il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà, crie, grave. Arrête. Il y a quoi? Chante. Chante. Tant que tu aides, il n'y a pas Il n'y a de pas de problème. problème. Donc, nous sommes allés sur le terrain comme d'habitude et Oui. nous avons notre triptyque, Tu as le la- Vox Pop, la vie de notre personne ressource, sans oublier le sondage. D'accord. Voilà, et j'ai regardé ce truc-là. Oh, regarde, C'est quoi, c'était l'infirmière? Ah, il Oh y a là beaucoup là, d'humour. mon Dieu. Non, surtout le sketch où elle est sur le lit. Oh, mince. Oh là là, c'était sûr que c'est bien celui-là sûr, que vous allez oui, aimer, les garçons. ouais, Oh elle est là là. féminine, Les garçons, c'est comme Non, ça. mais ton mari. Dès qu'on parle de sexe, ils Non, sont... mais ton mari. C'est un fou. Oh là Mais moi, là. je peux le remplacer, ton Oh mari. là là. Ah oui, mais attends, Non, mais bon. c'était un sketch. De la C'est drague. une blague. De la drague sur le plateau. Madame, Franchement, Ah là, ouais, là, Madame Tamo, vous regardez ce qui se passe ici? Chérie Coco, j'annonce le Vox Pop. Voilà. Ah, j'ai compris. Si quelqu'un vous vient en aide et qu'il parvienne à publier ça de gauche à droite, ça fait partie un peu de la non-humilité. Et l'humilité voudrait que lorsqu'on apporte de l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on le fasse d'une manière discrète. Mais je vais toujours la remercier que c'est pas toi, mais c'est Dieu qui me réserve, qui me garde. Mais si elle veut m'amener n'importe où, je vais toujours dire qu'elle a fait du bien
Elle a fait du bien. Même si c'est au niveau des autorités, je vais toujours accepter son bien. Moi, je ne la ferai jamais le mal. Moi, je vais lui rembourser son argent. Qu'elle arrête le chantage sur mon nom. A help is not something that one must help somebody and goes around and telling people that he has done so much for a person. A help is something that is something by true help is something done by something from someone's heart and not by someone's thought or something like that. Ça ne sert à rien de lui répondre parce que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aident et parlent et ceux qui aident et ne disent rien. Donc le mieux c'est d'écouter et ne rien dire. Prochainement prendre les leçons de ne plus accepter son aide. Si possible, vous pouvez accepter par rapport à votre situation, mais ça dépend de votre humeur du jour. Si tu aides ta personne, je crois que tu veux son bien. Si le lendemain tu veux maintenant commencer le chantage à son nom, c'est mieux que toi tu rembourses son argent, il laisse son nom et vous vous séparez. Directement, je ne pourrais pas lui opposer une riposte. Plutôt, je prendrais ça avec beaucoup d'humilité et je le laisserai continuer à aboyer, si je peux appeler cela ainsi. Moi, je ne la ferai jamais du mal. Ça va me gêner, je ne la ferai jamais du mal. Même pas un peu. Je vais seulement dire, Dieu, c'est vous qui l'avez donné l'amour là de venir m'aider. Si aujourd'hui, elle voit ça que c'est mauvais, ça va. À vous, Dieu, de mettre la solution dans ça. Il y a les gens qui, quand ils aident, ils aiment faire la publicité. C'est une façon de se vanter. Vous lui laissez juste continuer à faire ce qu'il a fait, il va se taire. Si il vient vers moi pour, je dirais, faire comme si c'était un acte de chantage, alors là, pour protéger ma dignité et mon honneur, je ne veux pas lui permettre de faire n'importe quoi. Donc ma réaction serait juste de protéger mon honneur, parce que c'est la moindre des choses qu'un homme puisse défendre et aussi également sa dignité. Voilà. Parce que bon, pour ceux qui disent qu'ils vont laisser passer et puis bon, ça va se tasser, des fois ça va un peu trop loin, c'est-à-dire que le gars il ajoute des petits trucs dans l'information qui ne sont pas toujours très vrais. Et après, tous ceux à qui il dit, la personne dit ça, ben pensent que tu es ridicule. Non, même pas. Ils pensent que tu es quelqu'un qui fout rien et qui passe le temps à demander de l'aide. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Alors tu passes pas ton temps à demander de l'aide, c'est juste une fois. Une situation ponctuelle, où tu as demandé de l'aide. Et puis maintenant, c'est aussi votre image, parce que il faut juger tout. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Oui. Parce que non seulement il peut même pas seulement dire, peut-être qu'il est venu en aide avec 1000 francs CFA, il va y raconter que non, mais je lui ai donné 20 000, hein. Parce que non, il lui a donné 20 000. Pour qu'il s'en sorte. Parce que vraiment. Il est là, il ne fout rien. Et depuis là, il dit non. Il est encore derrière moi. J'ai tout cassé le téléphone. Voilà, oh là là. Non, mais il appelle encore. Mais hier, je lui ai donné. Maintenant qu'on a des screenshots, avec un commentaire piquant. Oui, mais bon. Par contre, il y a des personnes qui le font pour expliquer quelque chose ou pour donner un exemple, c'est-à-dire à l'autre. Regarde, par exemple, j'ai donné 20 000 à Tommy. Regarde ce qu'il en a fait. J'espère que c'est vrai. Regarde ce qu'il en a fait. Mais toi, je t'ai donné 50 000. Non, la mère, c'est pas la même chose. Non, mais là, on parle de ça. Mais là, je parle des gars qui est là sur tous les toits. Qui est en spectacle, en fait. Il y a des gens qui sont en spectacle comme je fais là. 10 fois la journée. Parce qu'il a donné à celui, donné. Et maintenant, il y a d'autres qui viennent et à qui il a donné et qui n'ont pas. Donc, ils te répètent ça. En fait, ils font des comparaisons. Oui, et ça donne des informations. En fait, ça entraîne beaucoup. Ça entraîne d'autres informations. C'est cet article pour te mettre au match. Malheureusement, il y a beaucoup qui existent en fait comme ça. Oui, comme ça. Alors, on va faire un petit tour. À faire le petit tour. Je pense que ce genre de personnes reste quand même détectable, entre guillemets. Il est important de demander de l'aide en fait à quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Et puis, généralement, ça n'embête même pas que la personne parle. C'est-à-dire, ça peut être normal que Joyce dise, en fait, m'avoir donné, je sais pas moi, 10 000 francs. Après, ça dépend de comment c'est dit. Mais si c'est dit, en fait, pour nuire, il y a un problème. C'est sûr qu'il faut. Et si c'est dire pour se vanter.
Écoute, se vanter, malheureusement, la personne qui est demandeuse reste vulnérable. Vulnérable, ouais. J'ai envie de Vaut mieux dire, ne en pas fait, se vanter, donc. Non, oui, même ça, non. Il vaut mieux ne pas demander si on n'est pas sûr de pouvoir assumer. Parce qu'il y a toujours un risque. Ah oui, il y a des personnes qui assument, il n'a qu'à se vanter, il m'a donné, j'ai mangé. Mais après, quand on a des personnes qui vous apportent en fait des aides, parfois, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas quantifier, parce qu'il y en a qui font beaucoup. Ouais, pour vous et qui n'osent même pas le dire. En parler, c'est vrai. Moi, je sais de quoi je parle, donc du coup, c'est... Il faut savoir aussi à qui demander. Ils sont que des bénéficiaires. Il faut savoir à qui demander. Oui, mais il y en a même qui n'attendent même pas que tu demandes et qui réagissent. Ah oui, c'est vrai. Ça, après, ils sont les premiers à aller... Ah ouais, je dis, moi, je suis quelqu'un de... Et moi, par contre, ce type de personne-là, quand je sais que tu veux réagir, je vais éviter. Tu dis non, merci, non, merci. Calagan? Ah, c'est déjà arrivé sur moi. Oui. Non, c'est arrivé sur l'autre. Ok. Bon, de toutes les façons, concernant ce sujet, c'est un sujet trop caramélisé. C'est un sujet que j'ai beaucoup aimé. Merci, Tommy. Toujours Tommy. Dans la vie... Tommy est très inspiré, il a été très inspiré. Tommy a été très inspiré. Nous sommes toujours confrontés à plusieurs situations. Donc, qu'est-ce que vous allez faire donc de celui qui demande et il ne te donne pas et il te sabote? Il ne te donne pas, il ne t'aide pas, mais c'est lui qui est avec ton nom partout. Il est venu ici, il dérange. Même celui qui peut t'aider ne t'aide pas. Même celui qui... Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où tu prends le risque, pour moi, un homme normal, quand tu prends déjà le risque de dire, s'il te plaît, aide-moi, ça veut dire que tu as mis tout ouvert. Qu'on n'a qu'à raconter, je m'en fous. Je prends des exemples. Mon enfant, il chauffe dans la nuit. Je crie. Je couche chez un voisin que j'estime que c'est mon ami. Et je crie, il dit, il y a des personnes qui sont chiches là. On trouve des bonnes paroles. Vraiment, tu vois, le peu que j'avais, j'ai fait tel truc avec. Oh, je suis désolé. Tu vois, on ne sait pas. L'enfant, il est en train de convulser. Oh, je ne sais pas. Et maintenant, un autre voisin avec qui tu ne t'attends pas parfaitement parce que tu sais qu'il bavarde beaucoup, c'est lui qui sort. Accord, qu'est-ce qu'il y a ici dehors? Accord, mon bonjour. Tu dis que l'enfant est chauffé, il court vite à l'intérieur, il prend ça en il dit que s'il y a n'importe quoi, amène d'abord l'enfant à l'hôpital. Mais avant le matin, chacun t'appelle comme... j'ai appris que Mignon a dit que... sans toi, sans lui, c'est que l'enfant avait... Je dis oui. Oui, c'est vrai. Sans lui, mon enfant mourrait hier. Il m'a aidé. Il m'a donné. Donc je préfère celui qui donne avant d'aller raconter. Même s'il raconte, donc pour moi, le sabotage, à partir, il y a parfois, tu ne demandes même pas, on veut te saboter, on te sabote. Voilà. Parfois, le téléphone sonne même. Les tontons là, ils sont là. Parfois, ils disent, oh, c'est encore lui, il dérange. Oh, il est en train de déranger. Donc, il n'y a pas la honte à ça. Personne, tout le monde peut demander. Et si tu vas, va dire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui demandent de l'aide, qui ne veulent pas assumer. Je préfère celui qui est demandeur. Voilà, moi, il faut assumer. Alors, Choco Bronzé, Frida. Frida, Choco Bronzé. On n'a pas ton avis. C'est ça le problème aussi. Bon, en question là, il faut relativiser. Je pense que dans la vie, on a tous besoin d'aide. C'est comme ça, c'est pas d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu a placé, que méchant, que gentil. Il a placé devant toi, quand ton enfant va chauffer comme mon grand frère dit là maintenant, c'est lui qui va apporter l'aide. C'est comme ça. Quand moi je pense que il faut. La personne qui veut aider, non, il va aider. C'est ça. La personne qui veut faire le chantage dans l'aide là, mon ami, il faut chanter. Chanter Dieu, ça que Dieu descende. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. On n'y peut rien. Laissez-les, ils veulent se faire plaisir. C'est pas grave s'ils ont sauvé une vie et qu'ils crânent avec, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est moi qui lui ai donné là, ceci, ça ne dérange pas. Il a au moins donné. Il a au moins donné. Et la vérité, je pense qu'il y a aussi un manque d'humilité pour ceux qui reçoivent aussi, parce que des fois ils reçoivent. Ils veulent même pas qu'on en parle. Ils veulent même pas que les gens sachent. Ils veulent même pas qu'on sache. Vous aussi. Ça c'est un problème. Moi, si tu me fais une aide, même si tu ne veux pas qu'on sache, c'est moi qui vais dire. C'est moi qui dois dire. Parce qu'il faut savoir donner l'honneur à celui qui mérite. Comme des anges. Oui, c'est moi qui dois dire. C'est ça. Et quand tu veux raconter, tu te dis mais non, ne raconte pas. Donc c'est pour dire en fait que. Mais quand on est très touché, on raconte. Oui, c'est important comme ça. Quand on est trop touché, on raconte. Alors, le sondage est là. Et on va toujours rendre hommage à la personne qui nous a aidé. Vraiment, ne cessez pas de nous aider quand on est en situation. Parce qu'on en a besoin.
on a toujours besoin d'un tout petit peu. Voilà, il faut aider en retour aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, la vie, c'est les escaliers. Est-ce que quand tu t'aides devant, tu n'aides pas derrière? Voilà, en fait. La vie, c'est comme les escaliers. C'est niveau par niveau, ma main. Alors, on peut voir RAS là, c'est combien de pourcents? RAS, 30, bien sûr, 30%. Ils ne savent pas, parce qu'ils vont. Comment ils vont réagir? Pour eux, ils ne gèrent pas la situation. Donc, on a aidé, ça va. Ça va. Il y a certains qui ont estimé le remboursement, 34%. Ils sont chauds, hein, pour rembourser. Et maintenant, il y a d'autres qui sont allés jusqu'aux réprimandes. Estimer qu'il faut lui dire là, allez, tu m'as donné, mais ce n'est pas la fin du monde. Arrête. 36%. Aïe. Mais ils sont durs, hein, je trouve. Oui, ou peut-être il y a beaucoup il y a un manque d'humilité. Raison, je suis désolée. Enfin, je sais pas. Quand tu demandes de l'aide. Non, quand même rembourser, c'est quand même aller trop loin. Sauf si vraiment il y a eu. Oui, mais il y en a qui n'arrivent même pas à rembourser, mais qui vont faire des réprimandes. Non, c'est que vraiment c'était un problème. Non, quand tu as eu un problème, tu rembourses. Non, mais sauf qu'il y a des quand tu peux rembourser. Quand tu peux rembourser. Ah, pas tout de suite. Tu veux dire quelques mois après, tu viens lui dire vraiment. Ou peut-être tout de suite. Ou peut-être tout de suite, si l'argent est là. J'espère que c'est tout de suite, sinon après c'est pas intéressant. C'est grave ça. Bon, d'accord. On a notre personne. On a notre personne ressource. J'aimerais bien écouter ce qu'il a à nous dire. Malheureusement, il y a des personnes qui, une fois vous avoir aidé, on pense qu'il y a du prestige à le dire autour de vous. C'est certain qu'il y gagne quelque chose en le disant partout. Bon, il y en a qui le font sans arrière-pensée, comme on dit souvent. C'est-à-dire que c'est dans leur nature d'être aussi expansif que ça. Mais il y en a qui l'utilisent comme instrument de domination. Instrument de domination de l'autre et affermir sa toute-puissance, la toute-puissance de soi, dans un espace social donné. Alors, je crois qu'il n'y a pas 1000 façons de réagir par rapport à cette situation. Il faut aller le faire comprendre. Une fois que vous avez une information précise de cette nature, il faut aller vers celui qui propage cette information, qui est sûrement votre ami, que vous n'êtes pas content de cela. Et au besoin, si vous êtes dans la possibilité de restituer, aller jusqu'à placer la menace de lui restituer ce qu'il vous a donné comme soutien le moment venu. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas 1000 façons de le faire que d'aller vers la personne qui propage cette nouvelle et lui dire tout de suite, il faut arrêter. C'est un outil de domination de l'autre sur vous. Accepter la chose, c'est accepter sa toute-puissance et sa domination. Naturellement, si vous continuez d'être dans une situation d'indigence, vous allez tout simplement, vous n'avez rien à dire, vous allez accepter tant que vous êtes. Il y en a qui acceptent la situation comme ça, mais il y en a qui ont quand même un peu de dignité et pensent que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut comprendre ce que veut dire la notion d'aide. On aide quelqu'un qui est dans le besoin et il vous a aidé lorsqu'il en a besoin. Dites-lui qu'un jour probablement il se retrouvera dans le besoin et s'il vient à être aidé, il faut lui poser la question s'il se sentira à l'aise de savoir que son nom est placé dans la rue parce qu'il a reçu une aide de qui que ce soit. Eh oui. En tout cas, avant de faire des choses, avant de commettre des actes envers les autres, essayez de vous mettre à leur place et renverser la situation. Si vous arrivez à supporter, c'est que la personne peut, mais si vous n'arrivez pas, En fait, j'ai la nette impression qu'on évolue beaucoup plus avec la pression et les émotions. On évolue moins avec le raisonnement. Parce que la réalité, c'est que si on voulait mettre la raison sur tous nos actes, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Parce que si on mettrait juste cet adage que tu viens de dire, donc le fait qu'avant de faire un acte, avant de poser un acte à autrui, se mettre à sa place, oui. Se mettre à sa place. Si tout le monde faisait ça, ce serait aussi simple, la vie se passerait bien. On serait dans le monde des bisounours, on n'aurait aucun problème. Mais ce serait pas mal du tout, hein. Oui, ce serait pas mal. Mais malheureusement, on dit beaucoup sur les émotions et la passion. Malheureusement, et puis l'ego. C'est ça, l'ego c'est plus l'émotion. C'est ça, il y a beaucoup de. Merci Sophie, tu ne vas pas bouger parce que Joe a été kidnappé. Voilà. On ne sait pas s'il pourra revenir avant la fin de l'émission. Comment on peut kidnapper? Il est kidnappé. Il est plus kidnappé par lui-même, hein, excusez-nous. Hein. Oui, il s'est auto-kidnappé. Il s'est auto-kidnappé en esprit et en ordi. Voilà. Donc on va retrouver les yeux de Pani. On n'oublie pas qu'on est en compagnie de Frida Choco Bronzé. Bon, tu vas regarder les yeux de Pani, s'il te plaît. Ok. Et ses yeux du transport quelque part. Non, ça c'est les yeux de Pani. Le jingle.
Alors, la Pani. Oui, la Joyce. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Je suis tombée sur cette vidéo ce matin qui m'a déchiré, permettez-moi l'expression, de rire. Et je me suis dit, tout le monde va manger aujourd'hui un mets que j'aime bien, le fiando avec le riz. Et j'espère bientôt voir Frida Choco-Bronzé nous décrire en fait le soudi. Je pense que c'est un mets de chez toi, non? Oui. J'aimerais bien te voir parler de ce mets comme le fait le chopper par rapport au riz sauce arachide. Avec le concours de réalisation, je vous invite à découvrir ceci. On appelle ça un patois bien. Ouais, la famille m'a encore frappé le tout sinon. C'est le riz sauce d'arachide grillé. C'est toute une histoire. Tout commence quand il y a tout à la maison. Il manque seulement la tomate. La mère t'appelle. Elle t'envoie, elle te dit va m'acheter la tomate. En haut là-bas, toi tu essaies de convaincre la mère. Tu lui dis qu'il y a la tomate. Elle te dit non, ouais, tu aimes trop discuter. Va m'acheter la tomate en haut là-bas. Et pour les mamans qui n'achètent jamais les produits à leur prix là, elle te dit demande le casser de tomate et dis-lui que c'est moi. Elle met le cadeau. Comme ça, elle va beaucoup te servir. Quand tu finis d'acheter la tomate, tu rentres à la maison avec. Tu vas voir comment elle a déposé l'arachide sur la pierre écrasée comme ça. Donc elle lève la pierre comme si quelqu'un a seulement convulsé. Maintenant vous voulez donc ne le réanimer. 40 compressions là sur les arachides. C'est une situation où comme ça que la tomate était de haut au préalable. Tu lances donc ton arachide dans la sauce tomate comme ça avec les mbunga et tout ça. La sauce d'arachide c'est la seule sauce que même quand tu as des milliers de kilomètres, donc quand ça passe dans tes narines, tu ne te trompes jamais. Tout le monde parvient toujours à deviner de quelle sauce il s'agit. On appelle sa spécificité là, ta spécificité là, large propagation avec facilitation dans la reconnaissance de soi par l'odorat d'autrui. Donc c'est la magie. La matière finie comme ça, elle dépose dans les plats à la cuisine comme ça, comme les babouches d'un cassara à l'entrée des mosquées. Elle dépose le SL. Tant pour partager le bunga, elle sort un bunga dans la sauce comme ça, elle met soit sur le couvercle de la marmite, soit sur un vieux plat, soit dans le creux de la louche, elle commence à détacher. Elle détache le bunga robe, elle met ça par parcelle sur les plats comme ça, elle détache, elle met par parcelle. Entre temps, il y a un petit bébé qui roule dans la cuisine, soit une fille, soit un garçon, toujours en caleçon comme ça. Elle tend pour le bébé là prend tellement ça chauffe, après ça tombe, il y a le chat qui rôde, alors par là, un chat à la cuisine. Le chat attrape le bunga là comme si c'était la course de relais. Donc tu vois, pas il prend l'angle de rotation, le gars accélère, tu entends seulement dans le cœur du chat. Mano Godai, le gars le bébé crie, wow, la mère dit, ouais, le chat c'est directement après te sort la phrase fétiche. Venez porter, tu vois, le petit faux au salon, c'est lui qui sortit plus que tout le monde, il est déjà à cuisine, le grand fait ne s'agite pas. Il marche doucement, le petit fait vient choisir que le gros plat. La mère lui dit, dépose ça, tu peux finir ça. Le petit commence à boudir, va ton grand frère, attends d'abord qu'il se serve. Le grand frère, le gars avait un air nerveux comme ça, c'est le seul moment où on le donne le pont. Le gars, il a joué le bar même 3 fois. Le petit boude maintenant, il sort, il dit qu'il ne mange plus. Le grand frère maintenant, il vient, il porte son plat de riz sous arachide grillé comme ça, tu sors maintenant ta fourchette là. Il touche ça sur la montagne de riz là, donc il se va pas allemand sur le plateau, juste comme on avait fait en 1884 là, le gars touche ça, tchac. Il porte, il part la cuisine. La mère fait comme ça, elle a gardé un dernier plat de riz sous arachide dans un plat cassable. Pour un oncle qui est à la maison, tu ne sais pas pourquoi il est là, mais il est toujours là. Le gars dort au salon, c'est des choses, c'est la magie. Et les oncles, ils ont le nom biblique. Soit les pôles, les pieds, mais les plus fréquents, c'est toujours les papas et mal. C'est comme ça qu'ils mangent. Et quand lui mange, ça part comme il reste à la cuisine pour taper les commentaires avec la mère. Tu vois, soit ils sont peut-être un fond du village, il fait comme si on a tous les enfants de la maison. Quand il faut manger maintenant le plat de riz sous arachide grillé là, tu prends ta fourchette. On ne mange pas ça sur la table. Tu prends ta fourchette. Donc tu soulèves ça comme la belle bêche. Tu commences à gratter ici. Tchac, 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 tu manges, tu grattes, tu manges, tu arrêtes ça sur ta main comme ça, tu grattes, tu manges, tu grattes, À un moment, tu constates que tu es un peu trop entré du côté-ci. Il faut maintenant que tu reviennes du côté-ci pour essayer d'équilibrer. Tu grattes le ceci, tu vois ce que ça te donne une ligne droite. Tu manges ça comme le riz à l'écho. On appelle ça mangement par avancement linéaire. C'est la magie. Et le riz d'arachide grillé, avec la fin, là, il a toujours moins de sauce. Tu cours directement rapidement avec le munga. Quand tu as mis le munga un peu dans ta bouche, tu cours rapidement à la cuisine, à la mec, ouais, achète-moi un peu la sauce. Quand il met la sauce, le petit qui reste là, c'est comme si c'est l'inondation qu'elle créait seulement sur le riz là, mon frère. Elle fait ça devient seulement la bouillie du riz. Donc, c'est la magie. Autour de la cuisson du riz sauce d'arachide. Non, mais le chopper, tu fais. Mais alors, il y a toute une autre séance en fait autour du coquille. C'est vraiment le riz d'arachide. C'est vraiment J'imagine qu'il va parler des yeux. Je te dis merci et attendre surtout le sous du notre Frida Choco-Bronzé. Oui, à Choco-Bronzé. Alors si jamais vous aimez, vous allez sur sa page Frida Frida Choco-Bronzé. Voilà. Alors Frida, on a juste un petit truc pour toi. Après le jingle, tu vas nous dire qui est derrière. Voilà. Si tu écoutes juste derrière, tu me dis. Ok. Un seul, parce là, tu restes devant.
Et voilà, on peut écouter directement s'il vous plaît, puisqu'on n'a plus de temps. Cherche le travail. Je sais, tu me l'as déjà dit. Et je t'ai par la même occasion répété que je venais aussi à cuisiner le travail. Tu as déjà prouvé à moi plusieurs fois, même tout à l'heure encore. Alors, Frida, c'est juste que tu trouves qui est caché derrière. C'est un humoriste comédien. Tu veux devenir humoriste comédien? Voilà, un humoriste comédien. Camerounais. Madame Dongo. Parmi les plus anciens. Madame Dongo. Hein? Oh. Alors, je vais t'inviter, parce que c'est également ça, cette émission, on va t'inviter à écouter tous les anciens. Okay. Comme ça te donnera des idées, mais des grandes idées. Allez voir les anciens, c'est Dave K. Moktoy, le voilà.